Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié pour cette nouvelle audio. Alors c'est une vidéo d'exhortation. J'aimerais encourager les bien-aimés du corps de Christ sur un phénomène que je vois qui se répète beaucoup dans le corps de Christ. C'est concernant l'isolement, la solitude, lorsque dans notre marche avec le Seigneur, ça ne va pas. Alors cette vidéo n'est pas une vidéo pour encourager le péché, mais plutôt pour encourager les bien-aimés à considérer l'amour que le Seigneur a pour eux, se relever et pratiquer leurs premières œuvres. Parce que vous savez, effectivement, lorsque on tombe dans le péché, eh bien il y a ce sentiment de tristesse, de dégoût, de culpabilité, de remords, un sentiment de peur aussi qui s'installe, un peu comme Adam l'a eu lorsqu'il a péché. Eh bien, il s'est éloigné du Seigneur. Et lorsque le Seigneur va demander où Adam était-il, et il va dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché car j'ai eu peur. Donc nous voyons que Adam, lorsqu'il va tomber dans le péché, il va avoir peur. Et nous voyons véritablement, effectivement, que le péché nous met dans une condition qui nous éloigne du Seigneur. La sainteté de Dieu est telle que nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur dans le péché. Et à ce moment-là, effectivement, on peut des fois se dire, je ne suis pas digne du royaume, je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu, je ne suis pas digne d'être chrétien, je ne suis pas digne. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se renferme sur soi-même, on se coupe de tout le monde et on préfère se mettre à part pour que le Seigneur, pour ne pas se mélanger parce qu'on a mal agi. Ce que le Seigneur attend de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque un de ses enfants tombe dans le péché, mes bien-aimés, c'est que nous puissions avoir ce réflexe de demander pardon aussitôt, se relever et véritablement repartir de plus belle. C'est ce que le Seigneur attend. Le Seigneur n'attend pas que nous puissions nous morfondre, nous culpabiliser et rester des années au sol et ne pas se relever. Mais le Seigneur attend de nous plutôt qu'on se réveille. Le Seigneur attend plutôt qu'on se lève, qu'on lève la tête, qu'on demande pardon, qu'on implore la grâce de Dieu et que l'on puisse justement aller de l'avant. Et c'est ce que justement Jésus-Christ dira à l'ange de l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, le verset 1 est écrit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Vous avez vu, mes bien-aimés, le Seigneur encourage l'ange de l'église d'Éphèse à se repentir, à se relever et à pratiquer ses premières œuvres. Donc le Seigneur ne lui dit pas, reste assis, reste couché et quand tu te sentiras mieux, tu te relèveras. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, quand on demeure dans le péché, quand on reste dans cet état, ce qui se passe, c'est que la séduction du péché commence à nous acculer. On commence à repartir dans son vomi, on commence à repartir dans sa boue et on commence malheureusement à retomber dans un cycle. Et le péché appelle un autre péché. C'est pour ça qu'il faut très vite s'en dégager. Le péché, c'est un peu comme cette gangrène, bien aimée, et si elle n'est pas traitée assez tôt, malheureusement, elle prend de l'ampleur, elle grandit et on finit malheureusement par ne pas s'en sortir et vivre et accepter même la légèreté dans notre vie. Il y a une histoire qui est intéressante dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme
avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dispersa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant entré en lui-même, et c'est ça qui est très intéressant, étant entré en lui-même, et c'est ce que le Seigneur t'invite à faire, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation. Le Seigneur t'invite à rentrer en toi-même. Le Saint-Esprit t'invite à rentrer en toi-même. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous avez vu, il était capable de perdre le statut de fils qu'il avait pour être traité comme les mercenaires de son père. Mais il voulait revenir dans la maison de son père. C'était ce qui lui était important. Il voulait revenir dans la maison de ton père. Mon bien-aimé, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Et tu es appelé fils, tu es appelé fille du royaume. Ta place est dans la maison. C'est là où tu dois être et c'est là où le Seigneur te veut. Dans sa maison. Dans la maison. Le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, dès que le père va voir le fils, il va être ému de compassion. Parce que ce que le père veut, mes bien-aimés, c'est que nous puissions être dans sa présence. Alors oui, je répète encore, je ne minimise pas le péché, je ne prône pas le péché, mais je suis ici en train d'encourager les bien-aimés qui ont pu tomber dans une situation, qui ont pu tomber dans le péché d'une manière ou d'une autre et qui se sentent culpabilisés, qui ne se sentent plus dignes de fréquenter les bien-aimés, qui ne se sentent plus dignes de lire leur Bible, de parler au Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu puisses te relever et pratiquer tes premières œuvres. Il courut, se jeta au cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtue. Mettez-lui un anneau au doigt et aux souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, mes bien-aimés, ce que le Père Céleste veut pour ses enfants. Le Père Céleste, mes bien-aimés, te veut dans sa présence. Le Père Céleste veut que tu puisses demeurer dans sa présence. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'aimerais t'encourager, si tu es dans une situation quelconque, si tu as pu commettre une faute, mon bien-aimé dans le Seigneur, sache que la grâce de Dieu est encore là. Sache que si tu as le souffle de vie, tu as la possibilité de pouvoir te réconcilier avec le Père. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que l'Esprit de Jésus agisse dans le cœur de ses enfants. Amen.